Bonjour les filles, bienvenue sur le Big Bell Mag. Alors aujourd'hui j'ai décidé de rester sobre et de vous faire un tuto maquillage neutre, passe-partout pour le travail, l'école et tout. Là vous dites mais ils sont combien dans sa tête à cette fille-là? On est plusieurs, mais bon je pense que je me suis recentrée avec moi-même et non je déconne bien sûr, c'est un maquillage super coloré. Parce que je vous ai fait une revue, ma dernière vidéo c'était une revue sur les pigments Fierinae et de les avoir ressortis comme ça m'a redonné envie de m'en servir parce qu'ils sont tellement magnifiques. Donc là je vous ai fait un truc bien chargé, bien coloré, juste pour que vous vous rendiez compte en fait de la beauté du truc quoi. Et que ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver vu les prix. Et si vous n'avez pas vu la revue, je vous conseille d'y aller parce que vraiment ça vaut le coup. Moi j'ai déjà commandé 2 fois chez eux, même si aux États-Unis il n'y a aucun problème, donc courez, courez. Donc voilà ce que ça donne. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà ce que ça donne de plus près. Bon alors ici il y a une luminosité vraiment pourrie. Ça oscille entre le grand soleil et la fin du monde. J'espère vraiment que vous allez voir quelque chose. J'imagine bien que ça se porte pas tous les jours. Moi je peux porter ça, même au boulot, je m'en fous, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les pigments Fierinae. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant de démarrer? Non. Alors, si, j'ai pas fait mon teint parce que par contre ça fait des chutes, ça c'est clair. Donc moi je préfère faire mon teint après. Alors tout d'abord, on va commencer par mettre une base pour la paupière parce que on va utiliser pour fixer le pigment le Pixie Epoxy dont je vous ai déjà parlé dans la revue, mais ça peut se ramasser un petit peu dans les plis, surtout si on en met trop et qu'on n'est pas... Et puis ça dépend aussi de la nature de la peau. Si votre peau est grasse, ça aura tendance à filer dans les plis. Donc, je vais mettre une base pour paupières. Là, c'est la... Oups, j'en ai mis trop. Là, c'est la... Je vais y arriver... La Primer Potion d'Urban Decay dans la teinte Eden, dont je ne me sers pas habituellement parce que celle-là ne fait pas tenir mes fards toute la journée, mais comme là je vous le fais juste pour le tuto, je m'en sers, comme ça elle ne sera pas là pour rien. Je vais en mettre aussi sous la paupière, parce que je vais mettre des pigments sous la paupière également. Hop. Alors il faut bien étaler sa base, ne vraiment pas en mettre trop, parce que sinon ça a l'effet inverse de ce qu'on cherche. Ensuite, je vais poser mon scotch parce qu'en fait j'ai réalisé ça au scotch. Je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'il fallait que je développe cette technique, donc je le fais. Alors je vais le poser du coin externe de mon œil vers la pointe de mon sourcil, voilà, en laissant un espace sous mon œil quand même pour pouvoir placer le fard. Ça c'est fait. Ensuite je vais poser donc le fameux Pixie Epoxy. Alors encore plus que la base, ça c'est très important, il faut vraiment en mettre très très peu. Donc vous mettez, voilà, vous posez l'applicateur 2-3 fois sur votre paupière et ensuite avec le doigt, vous tapotez, vous étalez en tapotant. Alors faites bien gaffe ici dans le coin en mettre aussi, parce que ce truc est tellement... ce truc marche tellement bien en fait avec les pigments que si vous laissez un trou, ça va se voir immédiatement quand vous poserez votre pigment. Ce qui est tout à fait rattrapable aussi. Je dirai ça tout à l'heure. Donc voilà, là j'en ai à peine. Quand vous sentez que c'est collant et plus humide en fait, vous pouvez poser les pigments. Alors je vais commencer par mon préféré d'entre tous. Je vous l'ai présenté déjà, c'est le Shinigami. Donc c'est un violet très très foncé avec plein de paillettes. Alors donc je prends du pigment sur mon pinceau et ensuite je vais aller l'écraser un petit peu dans le capuchon, comme ceci. Parce que ça fait des chutes, mais autant les réduire au maximum, même si de toute façon il va y en avoir. Ce pigment est d'une beauté hallucinante. Donc voilà, on tapote, on tapote, on tapote. Vous voyez la pigmentation de ce truc, c'est dingue et c'est vraiment renforcé par le Pixie Epoxy. Je vais laisser le coin interne de mon œil libre.
Voilà, et je remonte un peu sur l'extérieur pour donner cet effet étiré. Mais pas trop pour laisser de la place au pigment d'après. Voilà. Ensuite, je vais prendre un deuxième pigment. De toute façon, les 4 que j'ai choisis, là, ils font partie de mes préférés. En même temps, c'est tous mes préférés presque. Le Dragon Magic. Donc, qui est un bleu-vert magnifique. Et je vais poser ça, alors cette fois avec un pinceau un peu boule. Vous voyez, c'est la contour brush de LF. Donc même principe, j'en prends sur mon pinceau. Par contre là je ne vais pas écraser parce que je veux que ce soit plus léger. Je vais juste tapoter mon pinceau contre le rebord du capuchon pour enlever l'excédent. Et je vais partir du coin externe. Et pour l'instant je vais rester dans le creux de ma paupière. Voilà, je suis allée plus bas que de l'autre côté. Dans le coin interne, zut. Mais bon, c'est pas très grave parce que les pigments sont tellement pigmentés que je pense que le doré pourra recouvrir ma bêtise. Donc voilà, ça c'est une première couche. Je vais en reprendre un petit peu de ce qu'il y a dans mon capuchon. Et je vais en mettre ici. Alors, je regarde bien ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors là, il n'y a plus de pixie époxy au-dessus. Et je trouve que ça en mériterait. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces pigments en plus, enfin peut-être que c'est la même chose avec tous les pigments, mais en tout cas avec ces produits, c'est que vous pouvez y aller en couches. C'est-à-dire que là, j'ai déjà du fard, mais je voudrais que ce soit un petit peu plus vibrant, donc je vais juste poser un tout petit peu de pixie époxy, et pareil que tout à l'heure, je vais tapoter. Et comme on en pose extrêmement peu, c'est pas dérangeant, vous le sentez pas, c'est voilà, c'est très pratique. Et du coup là par contre je vais tapoter. Je pense que j'en ai pas mis assez. Ouais, voilà. Non, c'est bon. Je sais pas si vous voyez une différence, moi je la vois. Ensuite, je vais changer de pinceau, je vais prendre un estompeur. Et je vais prendre, où est-il? Où est-il? Voilà, c'est le 250 de chez Coastal Sense. Attendez, je l'essuie un petit peu, on sait jamais. Et j'estompe au-dessus. Voilà, ensuite je vais poser ma touche lumière. Pour ça, je vais prendre un troisième pigment. De mes préférés, j'en ai presque plus, il faut que j'en achète. C'est le Winter Again. Donc c'est un blanc avec des reflets bleus, qui est vraiment très très beau, je l'adore. Je vais prendre un pinceau, un gros pinceau biseauté, celui que j'utilise toujours pour ma touche lumière. Et je pose ici et je continue à fondre le bleu vert et la touche lumière. Parce que ce pinceau-là me le permet, vous voyez. Alors, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup plus là que de l'autre côté. Je vais en remettre. Comme c'est un maquillage léger, je peux me le permettre. Et maintenant, je vais poser le fard doré. Et ça, le pigment, et ça c'est le Griffin Rider. Un magnifique doré avec des paillettes bleutées. Pour poser ça, je vais me servir de la... comment elle s'appelle? La Detailer Brush de chez Real Techniques. Et je vais en coin interne.
Alors j'y vais mollo pour l'instant, hein, parce que je vais voir comment ça se comporte. Bon, je le sais, je l'ai fait sur l'autre œil, mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Au début, il faut y aller mollo. Et alors je vais remonter au-dessus de ma paupière mobile aussi, pour apporter un peu de lumière là-haut. Bon, là je crois que je peux y aller un peu plus. Hop. Et encore un peu plus. Ouais, donc pas de souci, ça recouvre bien le pigment bleu-vert. Ah, mais je sais, parce que j'ai l'impression que là, il est moins intense que là. Mais effectivement, là, j'avais rajouté du Pixie Epoxy. Et ben, c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Donc, j'en rajoute pas sur toute la surface où j'ai mis du doré. Je vais me concentrer ici. Hop. Je mets juste un point. Et je recommence. Et là, effectivement, c'est plus intense. Il n'y a pas photo. Bon, je pense que j'ai assez de matière. Maintenant, je vais... Attendez, ici un petit peu. Maintenant, je vais estomper. Alors, c'est un bien grand mot, parce que avec le Pixie Epoxy, ça colle bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour Hélène, qui me disait avoir des problèmes à estomper ses pigments avec le Pixie Epoxy, effectivement, je t'ai répondu un peu vite, je pense. Il faut donc effectivement en mettre très très peu du Pixie Epoxy. Et si possible, pas sur toute la zone où tu auras ton pigment, en fait. Et laisser au-dessus, laisser un petit espace où tu poseras quand même du pigment et ensuite ça tu pourras l'estomper. Mais c'est vrai qu'avec le Pixie Epoxy, c'est possible, hein, mais c'est sportif. En tout cas, moi je ne vais pas le faire là à la caméra, mais c'est possible. Je mets du pigment doré dans le coin interne de mon œil, en bas. Toujours pour la lumière. Et ensuite, je vais reprendre mon pigment violet. J'aurais pu le faire tout à l'heure, c'est juste que j'ai oublié. Je vais reprendre mon pigment violet et donc le Shinigami et en mettre sous mon ras de cils inférieur. Jusqu'à ce que je rejoigne le doré. Et ouais, le doré va plus loin de l'autre côté, donc je vais retoucher ça tout de suite. Hop. Vous voyez, je passe sur le violet, je mélange. Et voilà, est-ce qu'il me manque quelque chose pour là? Non, alors maintenant je vais passer à l'eyeliner. Dans la vidéo précédente où j'ai fait un maquillage au scotch, j'ai enlevé le scotch avant de poser l'eyeliner, mais c'est pas du tout obligatoire, au contraire, si vous n'êtes pas doué avec l'eyeliner, bah, c'est carrément bien parce que vous n'avez pas de risque de déborder. Donc bah, je vais garder le scotch, je vais vous montrer ça. Donc j'utilise l'eyeliner gel de chez Bobbi Brown dans la teinte Black Ink. Avec un pinceau Coastal Scents. J'aime vraiment beaucoup ces pinceaux. Donc là je vais faire une virgule super grande, super grande et assez épaisse. Mais en même temps le violet est tellement foncé que ça va pas, ça choque pas du tout. Enfin, si on n'est pas choqué par le maquillage, de toute façon, en lui-même, je pense qu'il n'y a rien dedans qui va choquer plus qu'autre chose. Hop, et là, vous voyez,
Je rejoins le scotch et je peux même déborder. On s'en fout. Alors, donc j'ai dit que je faisais un trait assez épais et puis je vais aller rejoindre loin, loin, loin. Je vais faire une virgule de malade. Hop. Donc je vais carrément, vous voyez, où est-ce que je me suis arrêtée là-bas? Par là. Par là. Alors, hop. Voilà, et je rejoins mon trait. Ensuite, je remplis, je colorie. C'est bien pratique ce scotch, hein, si on n'est pas doué avec l'eyeliner. Ensuite, je passe sous mon ras de cils inférieur sur un tiers environ. Est-ce que j'ai bien rempli là? Oui. Voilà. Tant que j'y suis, j'en mets dans ma muqueuse, enfin sur ma muqueuse. En bas, alors en haut d'abord. Pour bien que tout ça soit foncé. Vous n'êtes pas obligé, hein, tout le monde n'arrive pas à le faire. Mais franchement, c'est surtout c'est plus par peur qu'autre chose, parce qu'une fois qu'on a l'habitude, il n'y a aucun souci. On le fait bien en bas. Alors oui, c'est un petit peu plus sensible en haut, mais c'est vraiment, je pense que c'est surtout psychologique. Et j'y vais en bas. Et voilà. C'est le moment de retirer le scotch. Attendez, je regarde si j'ai bien rien oublié. Non. Donc j'enlève le scotch et vous voyez, tous mes trucs crado là vont disparaître. C'est formidable. Et donc là, vous avez un trait d'eyeliner vraiment parfait. Voilà, je vais mettre du mascara. Et j'ai choisi, puisqu'on est dans la couleur, le Smoky Lash de Make Up For Ever dans la teinte numéro 5. C'est un très très joli violet et qui est assez foncé pour rester joli sur les cils. Enfin, quoique, moi j'ai un mascara vert très pétant. Mais bon, c'est déjà plus compliqué de se maquiller avec quand on a un mascara plus clair. Et celui-ci est assez foncé pour intensifier les cils. Voilà les filles, le maquillage est terminé. Donc, après mon mascara, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé toutes les chutes avec une lingette démaquillante. Ensuite, j'ai fait mon teint. Et bah tiens, pour une fois, je vais vous dire ce que j'ai mis sur mon teint. Alors, j'ai mis le fond de teint Photo Perfection de chez Givenchy. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne correcteur. C'est le... Comment il s'appelle? Studio Finish Concealer de chez MAC. De toute façon, mais ça d'ailleurs, moi je crois que c'est toujours la même routine teint que celle que j'ai filmée il y a quelques semaines, la routine teint hiver 2012 si vous voulez plus de détails. Ensuite, j'ai fait un peu de contouring avec le blush Harmony de chez MAC. Et j'ai mis du blush, et c'est le blush mousse de chez ELF dans la teinte Temptress. Voilà, et sur mes lèvres, pardon, je l'ai rangé. Hop. C'est le Kissable Lip Color de chez MAC dans la teinte Super. C'est super. Voilà, donc le look est terminé. Prête pour aller à l'école, quoi, normal. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime dans YouTube, ça me filera un coup de main. Les commentaires sur le blog, sur Facebook ou sur la chaîne YouTube, j'y répondrai avec joie. En attendant le prochain tuto ou la prochaine revue, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.